Est-ce que la victimisation est de l'évitement? Comment une personne peut-elle se rendre compte qu'il ou elle se victimise? OK, super bonne question. Ça, c'est le genre de question sur laquelle je devrais passer quelques heures. Parce qu'il y a plein de compartiments à ça, à toutes sortes de strates, au niveau social, au niveau politique, au niveau des groupes, au niveau de ton appartenance, de l'identité et au niveau des traits de personnalité. Beaucoup. Et de l'équipement psychologique interne. OK? Est-ce que la victimisation est de l'évitement? Il n'y a pas de littérature qui va se prononcer clairement là-dessus. Mon opinion personnelle, c'est que c'est une forme d'évitement. Je dirais que c'est une forme... Comparons ça à un fusible. OK? Lorsque le fil électrique n'est pas capable d'encaisser une certaine charge électrique, par sécurité, pour ne pas briser de circuit, il y a un fusible qui va sauter. Je comparerais ce fusible-là, je dirais, à l'impuissance. C'est-à-dire là, c'est trop, je ne peux plus faire face à une situation. Lorsque l'impuissance est déclarée, consciemment ou pas, ça va être accompagné de plusieurs autres phénomènes, dont la victimisation. C'est-à-dire, moi, je suis impuissant. Moi, je souffre. C'est trop pour moi. Je ne sais pas comment tirer mon épingle du jeu. Je n'ai pas de stratégie pour faire face aux défis et je sens que le monde est contre moi. Et je sens que je ne mérite pas ça. C'est très important. L'aspect de la victimisation, il y a une attribution de... Il y a la compréhension de ce qu'on vit comme « j'ai pas à vivre ça ». Pour une raison ou une autre, une personne va déclarer que ça la concerne pas, ça devrait pas la concerner, ça. Et donc, s'il n'est pas concerné par ça, il ne mérite pas ça à cause de son idéologie, la façon dont elle se voit, dont elle voit le monde, elle va déclarer qu'il y a une injustice. OK? Et donc, cette injustice-là est le préambule pour se dire victime de quelque chose. OK? Maintenant, encore là, c'est un thème qui est très délicat parce qu'il faut faire la différence entre la victimisation, qui est une attitude qui est très complexe, versus être une victime parfaite. C'est complètement différent. Être une victime, c'est subir quelque chose, c'est subir une circonstance, c'est souffrir à cause de facteurs environnementaux, de personnes, OK, puis qu'on ne mérite pas, et que c'est observable, il y a eu des comportements, il y a eu un tort qui est fait, il y a quelque chose de tangible qui n'est pas mérité du tout, qui ne devrait pas arriver, okay? D'un facteur oppressant externe. Alors oui, il y a des victimes. C'est un fait, ça existe des victimes, et donc ça veut dire que ces personnes-là vont souffrir à différents niveaux de souffrance, il va y avoir un paquet de conséquences psychologiques et ou physiologiques à différents niveaux. Évidemment, ces personnes-là ont besoin d'aide. La victimisation, c'est pas être une victime, c'est un mindset, c'est une interprétation du monde, c'est une façon de créer un rapport entre soi puis l'univers, où on dit « You know what? Moi, je suis pas supposé vivre ça. » C'est comme ça. Donc, selon la personne, selon ses arguments, elle veut se laver les mains d'une situation et donc, elle ne veut pas faire face à certaines choses. Donc, la victimisation, c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs types de victimisation. Mais, une chose de sûre, une personne qui a un schéma de victimisation qui est hyper activé dans sa tête, je dirais même une victimisation qui est pathologique, c'est extrêmement résistant. Une personne qui est en mode victime, tu ne peux pas lui donner des défis ou tu ne peux pas lui donner des solutions dans lesquelles elle doit prendre des responsabilités, aller à l'attaque et relever des défis. Et donc, parce que relever des défis puis avancer dans la vie, c'est extrêmement difficile. Hein? Je ne sais pas si, sûrement que vous en rendez compte, mais réussir dans la vie, surmonter les défis à tous les jours, c'est extrêmement dur. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de tolérance à l'anxiété, ça prend beaucoup de capacité de résolution de problèmes, ça prend beaucoup de persévérance, ça prend beaucoup de résilience. Mais tout ça, pour réussir tous ces sous-défis-là psychologiques,
il faut accepter de les prendre en charge, il faut accepter d'être, je dirais, concerné. Il faut accepter les responsabilités qui sont personnelles. Donc, en ce sens-là, lorsqu'on me demande comment une personne peut... est-ce que la victimisation est de l'évitement? Je dirais oui, absolument. C'est une forme d'évitement qui est très, très complexe parce que c'est une façon de créer un monde où elle n'a pas de responsabilité et c'est les autres qui doivent prendre des responsabilités. Donc, c'est un transfert de responsabilité, la victimisation. Et ce transfert-là, c'est une forme d'évitement. Parce que prendre des responsabilités et avancer dans la vie et se connaître et accepter des torts, c'est un acte de courage. Et c'est hautement anxiogène avancer. Et c'est pas tout le monde qui veut ça. Les gens veulent aller bien, les gens veulent avoir une vie qui a un sens, ils veulent être fiers d'eux, ils veulent avoir une vie magique, comme on se les fait représenter dans tous les médias, mais sans responsabilité, mais en cultivant un schéma de victimisation et donc un transfert de responsabilité de l'interne vers l'externe, ce qui est incompatible. Donc, quand tu consultes un professionnel pour t'aider et les schémas de victimisation sont hyper activés, ça va être très difficile. Donc, comment une personne peut-elle se rendre compte qu'il ou elle se victimise? Il n'y a pas une seule façon. Je pense que c'est le temps qui fait ça. C'est le fait de prendre de la maturité qui fait ça. Je pense que c'est le fait qu'une personne, avec le temps, va se rendre compte que sa façon de procéder ne fonctionne pas, ne lui amène pas ce qu'elle cherche. Et l'affaire, c'est que le temps passe, hein? On vit une centaine d'années, le temps passe très vite. Chaque minute compte, chaque journée compte, chaque minute ou chaque heure, chaque journée, on peut faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Tant et aussi longtemps que la victimisation reste hyper activée, on n'a pas le pouvoir entre nos mains. Donc, la victimisation, c'est littéralement sacrifier sa vie, carrément. Ça ne veut pas dire que la souffrance n'existe pas. La souffrance, c'est principalement ça. Je trouve pas que la vie, c'est si facile que ça. Je pense pas que c'est si beau que ça. Ça peut l'être. Il y a des moments définitivement qui valent la peine, mais c'est très dur. Puis c'est sans pitié. Donc, même si on se sent victime, puis on en veut à la terre au complet, puis on déclare qu'il y a des injustices, puis l'univers fonctionne juste pas comme ça. Les lois de la nature fonctionnent juste pas comme ça. Donc, la victimisation, c'est sûr que c'est un gros thème pour moi, puis je pense que c'est la pire chose au monde. Encourager la victimisation, c'est la pire chose au monde. Et en ce moment, on est là-dedans. Par empathie, OK? Parce qu'on n'aime pas ça, voir les autres qui souffrent. Puis c'est correct, puis c'est normal. On n'aime pas la souffrance, on a de l'empathie, on veut aider les autres. Puis ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais en encourageant la victimisation des gens, on n'aide pas. On n'aide pas à augmenter leur accès à leur potentiel, à leur pouvoir de prendre des décisions, à leur propre talent qui se révèlent en avançant, puis à coup de responsabilité. La victimisation, c'est littéralement se mettre les pieds dans du ciment, carrément. C'est vraiment, vraiment grave. Puis ça, que ce soit à l'échelle individuelle, l'échelle familiale, l'échelle organisationnelle, l'échelle des groupes dont on parle beaucoup, ça fonctionne pas. Parce que le potentiel humain est beaucoup plus grand que ça. Mais en ce moment, on est là-dedans. Puis on est dans des démarches médiatiques qui font la promotion de ça. Et en plus, sans aucune base scientifique. Aucune. Donc, c'est des courants qui sont très puissants. Donc, on est beaucoup dans ça présentement. Comment une personne peut se rendre compte qu'elle se victimise? Ben, j'ose croire qu'en en parlant, ça aide, d'une part. L'autre chose qui aide, OK? Lorsqu'une personne s'aperçoit qu'elle a des talents cachés qu'elle ne savait pas qu'elle avait, elle a tendance à arrêter de se victimiser et elle a tendance à vouloir compter sur elle. Une des antidotes à la victimisation, c'est l'amour de soi, mais pas de type estime de soi, là. Pas ce style-là. Le style, je me comprends plus, j'ai des forces que je savais pas que j'avais, je suis meilleur que ce que je pense, puis je peux faire quelque chose. Lorsqu'une personne le voit, ça, là,
Parce que ça se fait, là. Faire cliquer ça à quelqu'un, c'est possible. OK? Lorsqu'une personne voit ça, elle vient de voir l'espèce de trade-off que c'est moins avantageux en vouloir aux autres, puis ça y tente beaucoup plus d'investir sur elle. Et ça, pour moi, c'est bien important, ça. Moi, je vous dirais, parce que, tu sais, on a toute la petite tendance victime, là. Tu sais, quand on souffre, là, quand on souffre puis on se sent impuissant, on en veut à quelqu'un. Parce que quand, quand on a des défis qui arrêtent plus, puis tu te dis, écoute, non, j'ai pas mérité ça. J'ai pas mérité de souffrir de même, me semble. Puis je comprends tellement ça, là. Je pense qu'il n'y a pas une journée où moi je pense pas à ça. Pour moi-même, pour mon propre sort. Tous les jours, je me dis des fois, écoute donc, tabarnak, c'est quoi que j'ai fait, là? Pourquoi ça m'arrive? J'ai tout fait ce qu'il fallait, puis là, ça m'arrive, tu sais. C'est vraiment dur. Tu peux pas avoir le dessus de tout, puis il y a vraiment une acceptation de cette vie-là qui est difficile, mais je pense que l'antidote réel, puis c'est ce que je fais pour moi-même puis avec mes clients, c'est faut des raisons de vivre qui valent la peine en lien avec des talents qu'on a puis des capacités qu'on a. Quand ça devient clair, on fait un choix de ne pas focusser sur les agents externes qui nous font souffrir parce qu'ils vont continuer à nous faire souffrir. C'est comme ça. Puis on fait le choix de dire, OK, je prends le risque de faire avancer ma vie.